Salut, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Manon pour Oh là là French Course. Si tu as un livre en français chez toi, alors tu as de l'or dans les mains. Aujourd'hui, je vais te présenter 7 exercices que tu peux faire pour améliorer ton français grâce à juste un seul livre. La plupart des exercices sont plus pertinents si tu aimes lire, mais il y en a certains qui nécessitent pas forcément que tu aimes lire. Ce sont des exercices qui peuvent te permettre de travailler toutes les compétences en français, oui, même l'oral. Est-ce que tu es prêt, prête? Est-ce que tu es abonné à ma chaîne? Ou est-ce que tu fais partie de ces 73% de personnes qui regardent mes vidéos sans être abonné et qui me brisent le cœur? Il suffit juste d'un petit clic par ici pour t'abonner, pour me soutenir et pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci! Le premier exercice à faire avec un livre, tu n'y avais jamais pensé avant, mais c'est de le lire. Lire un livre en français, c'est un très bon moyen d'avoir un contact avec le français chaque jour. En plus, si tu as le temps et si tu aimes ça, c'est parfait. Lire en français te permet plusieurs choses. D'améliorer ta compréhension écrite, évidemment, de mieux assimiler la grammaire et notamment les conjugaisons, d'enrichir ton vocabulaire soutenu si tu préfères les classiques de la littérature française, ou du vocabulaire plus courant et quotidien si tu lis de la littérature contemporaine. De lire même une page par jour, c'est déjà super. Ne te mets pas la pression de lire un livre par jour, sinon tu vas vite te décourager. Si tu ne sais pas quoi lire en français, j'ai fait une vidéo où je te recommande des livres en français du niveau débutant à avancé. Tu peux la trouver juste ici où je te mets également le lien en description et tu peux regarder cette vidéo juste après celle-là. L'exercice que je vais te proposer maintenant est totalement combinable avec le précédent exercice. Il s'agit de lire à voix haute. Lire à voix haute, ce n'est pas de lire dans sa tête, mais en parlant. Et c'est un super exercice pour améliorer ta prononciation et aussi ta fluidité. Ce n'est pas un exercice facile, mais souvent les exercices qui ne sont pas faciles sont ceux qui vont te faire le plus progresser. Alors j'ai dit que c'était combinable avec le premier exercice, mais j'ai remarqué qu'en lisant à voix haute, on se concentre souvent sur la prononciation et non sur la compréhension. Je te recommande alors de lire une première page. Ne lis pas à voix haute, lis juste la page dans ta tête pour comprendre ce que tu lis. Ensuite, relis la même page, mais cette fois-ci à voix haute. Tu pourras ainsi plus te concentrer sur la prononciation. Combiner ces deux exercices chaque jour, lire et lire à voix haute, c'est rapide et très intéressant pour progresser en français. Exercice bonus, très utile pour améliorer ta prononciation et ta fluidité, encore plus efficace que lire à voix haute, c'est un exercice de shadowing. Si tu me connais, tu sais ce que c'est le shadowing. En gros, la technique du shadowing, c'est d'imiter un natif quand il parle. Donc, tu lis une première fois la page de ton livre, normalement, pour comprendre de quoi ça parle. Ensuite, tu cherches sur YouTube le livre que tu lis en version audio. Par exemple, ici, j'ai L'Alchimiste de Paulo Coelho. Je cherche le livre audio en français sur YouTube. Je mets l'audio de la première phrase et je répète juste après en essayant d'imiter la personne qui lit. Je peux aussi mettre l'audio sans arrêter et répéter en même temps à voix haute. Le troisième exercice est de
résumer un livre. De dire ce que tu as compris du livre, ce que tu as lu, qu'est-ce que tu en gardes en gros. Alors pour cet exercice, il faut en effet que tu aies lu un livre. Alors tu peux aussi le faire pour un article, c'est un peu plus court si tu n'es pas vraiment un lecteur. Tu as deux façons de résumer une lecture, à l'écrit ou à l'oral. À toi de choisir ce que tu préfères pratiquer. Tu peux aussi faire les deux en fait. Mais si tu veux faire les deux exercices, je te conseille de premièrement résumer le livre à l'oral puis à l'écrit. Car si tu le fais à l'écrit en premier, en fait après tu vas juste à l'oral lire ce que tu as écrit. Et ça sera moins spontané. C'est un peu le même type d'exercice que le troisième, mais tu peux commenter le livre. Tu peux aussi faire les deux, résumer puis commenter un livre. Là aussi, tu dois avoir lu le livre encore une fois. Ça marche aussi avec un article de presse ou de blog, bien sûr. Et tu peux aussi faire cet exercice à l'écrit ou à l'oral. Donc tu peux donner ton avis sur le livre, dire si tu l'as aimé ou pas, commenter le style d'écriture, le rythme du livre, l'intrigue, la fin du livre. Tu peux tout dire. Pour ce cinquième exercice avec un livre, je te propose un exercice de vocabulaire. Que tu aimes ou pas lire, tu peux faire cet exercice. C'est même un exercice qui peut te pousser à lire si tu n'aimes pas ça. Le principe, tu prends la première page de ton livre ou la page où tu t'es arrêté avant. Tu lis jusqu'à ce que tu rencontres un mot que tu ne connais pas. Ce mot, tu vas l'écrire sur tes notes numériques ou écrites et tu vas essayer de trouver ce que ça signifie, mais sans regarder dans un dictionnaire. Pour ça, tu vas relire les phrases avant et après pour comprendre le texte et essayer de trouver le sens du mot. Tu vas faire plusieurs suppositions sur le sens de ce mot. Une fois que tu penses avoir trouvé le sens du mot, fais des recherches dans un dictionnaire pour savoir ce que signifie vraiment ce mot. Je te conseille Word Reference ou Larousse comme dictionnaire. Voilà, c'est un petit jeu sympa pour lire et enrichir ton vocabulaire. Le sixième exercice que tu peux faire grâce à un livre, c'est de laisser un avis sur ce livre. J'aime beaucoup cet exercice car c'est un exercice réel et en contexte. Oui, je t'invite vraiment à laisser ton avis en français sur ce livre. Sur le site Babelio, par exemple, tu peux laisser des avis en français sur 2 livres. Tu peux t'aider de ce que tu as écrit dans l'exercice 4. Quand tu as commenté ce livre, tu as forcément laissé apparaître ton avis. C'est alors la suite logique de l'exercice 4. Le dernier exercice est aussi un exercice en contexte. Discute d'un livre en français. Avec d'autres personnes, natives ou non natives, parle en français du dernier livre que tu as lu, ton livre préféré ou que tu as détesté. Et si tu as fait l'exercice 3 et 4, ça sera d'autant plus facile car tu auras des pistes de discussion sur le livre. Tu n'as personne avec qui discuter de livres en français ? Ça tombe bien car cette semaine, dans mon groupe de conversation en français, le Oh là là French Coffee, on va parler de livres et de littérature. C'est notre sujet de discussion cette semaine. Mes étudiants vont discuter ensemble de leurs livres préférés, des livres qu'ils ont lus ou qu'ils aimeraient lire et de leurs recommandations de livres. Mais grâce à ce groupe, tu vas aussi t'exprimer plus naturellement en français, tu vas prendre confiance en toi à l'oral et rencontrer de super étudiants. Pour nous rejoindre ou pour plus d'informations, tu peux trouver le lien en description. J'espère que ce contenu t'a plu. Si oui, n'oublie pas de l'aimer, ce contenu. Dis-moi aussi en commentaire si tu lis en français, si tu as déjà fait les exercices dont je t'ai parlé ou si tu vas les faire. Dis-moi en plus en commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en partant et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures
en français bien sûr.